Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Donc, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce début juin, en ce début du mois du Sacré-Cœur. Et aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, là. Je suis à Sherbrooke, je suis au local de la cathédrale. En fait, je suis même dans l'entrepôt. Je suis dans l'entrepôt, dans le garde-robe, parce que je vais interviewer quelqu'un tantôt, Sylvie, puis il y avait de la distorsion de son. Alors, c'était la meilleure façon là, de faire en sorte que ça fonctionne bien. Alors, Linda, elle disait, je vais me retenir pour pas rire, mais tu peux rire, Linda, parce que là, c'est pour ça que j'ai chaud. On s'est installé rapidement pour que tout fonctionne bien. Avant de commencer, en fait, rapidement, je voulais juste faire, en fait, le récapitulatif des thèmes de notre semaine. On a vu cette semaine, avec Léandre, jeudi dernier, la volonté du Père. Avec moi et Linda, vendredi, on a fait une émission spéciale sur la continuité de la retraite. Et c'était sur le dire oui, la deuxième partie. Ce vendredi-ci, vous allez avoir Kevin et Guy qui vont commenter une portion de la retraite. Dimanche, avec Kevin, on a eu comme thème « Peu importe où tu es, quoi que tu fasses, je suis avec toi ». Message dans le fond de l'hebdomadaire du dimanche. Lundi, avec Guy, on a vu le thème « Amour et volonté de Dieu », la partie 2, le temps de la relation d'alliance. Et avec Linda hier, c'était sous le thème de la liberté. Si jamais vous avez le goût de revoir ces enseignements-là, ils sont disponibles sur YouTube ou sur fcdj.org sur notre site. Donc, il me fait très plaisir aujourd'hui de vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est particulier parce que on s'est rencontrés dans le cadre d'une communauté d'amour et de partage en ligne. Et je vais tout de suite la mettre en onde, puis je vais continuer à la présenter, là. Alors, je vous présente Sylvie Gagnon, qui vit ici dans la région de Sherbrooke et qui a un nouveau mandat, en fait. Et avant d'aller un petit peu plus loin et de te donner la parole, Sylvie, je voulais juste compléter en disant que on s'est vraiment rencontrés dans le cadre de la spiritualité des choisis de Jésus. Et Sylvie, dans le fond, dans son parcours, elle a été cardiologue. Alors, c'est vraiment la cardiologue du Sacré-Cœur qu'on peut dire parce qu'elle a vraiment reçu un mandat de la coordination de Beauvoir ici à Sherbrooke. Et comme on a un lien, ben, je suis vraiment contente, moi, que ce soit toi, Sylvie, qui ait eu ce mandat-là. Et ce matin, on avait une rencontre. Linda avait invité Sylvie ici au local. Puis on a eu le bonheur de se rencontrer toutes les trois et d'échanger sur l'agir de Dieu dans chacun de nos vies, puis de comment on voit aussi l'avenir dans la foi, puis dans ce qu'on a s'impliquer. Alors, je vais te donner la parole, dans le fond, Sylvie, pour nous dire un petit peu, peut-être d'abord, avec la spiritualité des choisis, ce que ça t'a apporté dans ta vie, puis que tes oui par la suite t'ont amené à ce poste-là. Là. Dis-nous, qu'est-ce que tu as envie de nous dire là, par rapport à ça? Je vais te laisser la parole. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir d'être avec toi puis d'être avec Linda. Alors, effectivement, je me souviens de notre rencontre. Probablement que j'ai rencontré Léandre avant de te rencontrer. J'ai assisté à quelques célébrations à la Maison Rivier, où est-ce que on avait la chance de pouvoir commenter l'Évangile, suivi ensuite là, d'un moi j'appellerais ça d'un sermon, appelons ça sermon d'une homélie en fait, je devrais dire, là, par le prêtre qui rassemblait pas mal les éléments qu'on avait soulevés puis qui complétait. Puis ça m'avait tellement touché, là, je trouvais ça tellement intéressant de pouvoir partager puis partager puis échanger, je devrais dire, sur les textes d'évangile. Et je crois que c'est par la suite là, que j'ai eu le désir ou le goût d'aller plus loin, puis qu'on s'est rencontrés dans la CAP. Ensemble, là, on était quelques-uns, quelques-unes. Et ça aussi, ça me fait beaucoup de bien. Malheureusement, à un moment donné, c'est le manque de temps qui a fait en sorte que j'ai quitté la CAP. C'était pas parce que ça m'aidait pas, c'est au contraire. J'aurais continué, mais le temps me manquait.
Mais c'est pas grave. Moi, ce que je trouve beau, c'est que dans nos oui, on fait des rencontres qui fécondent notre foi, dans le fond, mais qui restent, tu sais, comme notre lien va rester là pour toujours. Tu sais, c'est beau. On fait des rencontres vraiment intéressantes. Et c'est ça. Fait que moi, quand j'ai vu que c'était toi, quand j'ai vu le reportage avec Monseigneur Cyr, que c'est toi qui ont mandaté pour s'occuper de la coordination de Beauvoir, mon cœur était dans la joie, vraiment. J'étais comme vraiment contente parce que je me disais, waouh, tu sais, effectivement, l'Esprit Saint, il va sûrement faire en sorte qu'on collabore dans quelque chose dans le futur. Je ne sais pas dans quoi. Mais j'étais très heureuse de savoir que c'était toi. Et c'est pour ça que là, j'aimerais ça t'entendre sur toi. Comment t'envisages ça, ce nouveau projet-là dans ta vie? Puis, quand tu parlais de oui, Nancy, en fait, c'est vrai que ça a commencé, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, là, avec la CAP dans laquelle j'ai fait partie. Mais ensuite, mes horizons se sont ouverts peu à peu. Je me suis intéressée à la nouvelle évangélisation. J'ai fait partie de cellules d'évangélisation. J'ai participé à quelques cours, quelques formations avec l'école d'évangélisation Saint-André. J'avais le goût de m'impliquer de plus en plus. J'ai fait partie du conseil d'administration d'OICOS, qui est l'organisme responsable des cellules d'évangélisation. Et j'en avais comme jamais assez. Je restais toujours un peu sur ma soif. Ça m'a amené finalement à décider de postuler sur un poste à l'archidiocèse de Sherbrooke, mais totalement différent de ce qu'on m'a proposé. Là, j'avais appliqué sur un poste à la chancellerie. Mais Monseigneur Cyr est revenu me voir en me disant, écoute, les pères maristes vont quitter au sanctuaire de Beauvoir. On aurait pensé à toi pour peut-être faire la coordination au sanctuaire de Beauvoir. Là, ça m'a déboussolé un peu. J'ai dit, OK, laissez-moi y penser. Puis finalement, en réfléchissant, en priant, je me suis rendu compte que c'était peut-être une belle opportunité, en fait, de reprendre le mandat que les pères maristes laissent, en tentant de peut-être là, bonifier en fait les services qui s'offrent actuellement au sanctuaire de Beauvoir. En tout cas, moi, je m'en réjouis. Je demanderais là, à tous les choisis qui sont à l'écoute en ce moment de prier, prendre un petit temps là, tout de suite pour prier pour cette mission-là que le Seigneur te confie. Alors, je te demande, mon Seigneur Jésus, de continuer de venir bénir d'une façon particulière ma petite sœur de cœur, Sylvie. Je le sais que tu vas lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle accomplisse ce que toi, tu veux qu'elle accomplisse à travers cette mission-là, Seigneur. Et pour dans le fond, venir renchérir tout ça, je vais te laisser lire la pensée du jour, Sylvie. Tiens, si ça te tente, je vais l'afficher. D'accord, oui. Aide-moi parce que je vois rien pour le moment. Elle est assez grosse. Donc, mon enfant, comme la terre a besoin de la pluie pour donner sa richesse, toi, tu as besoin des événements heureux ou malheureux qui se présentent à toi pour devenir pleinement amour. Accueille et accepte tout comme venant de l'amour, afin que tu deviennes amour. Je t'aime. C'est beau, hein? C'est magnifique. Quand on parle d'amour, je me dis, l'amour, c'est un moteur. Je me dis, plus il y a d'amour, je me sens que ça attire l'amour. Effectivement. En tout cas, moi, Linda, on est heureuse vraiment de ce moment de rencontre-là qu'on s'offre aujourd'hui, qui n'est pas terminé, dans le fond, qu'on va continuer après notre live aussi à faire ensemble. Et vraiment, on sent que le Seigneur s'occupe des moindres détails de nos vies, dans le fond. Et il met les choses sur notre chemin et les événements, les personnes sur notre chemin qu'on a besoin. Et c'est ça qui est beau dans la mission avec le Seigneur. Il ne nous laisse pas orphelins, là. Il pourvoit à ce qu'on a besoin à travers ça, là, Et juste une petite anecdote, Nancy, ça me fait sourire parce que j'imagine que tu es déjà allée au sanctuaire de Beauvoir. Bon, tu sais,
quand on se prépare à rentrer dans l'église, la grande église blanche ou devant l'église, la chapelle de Pierre, mais qu'on se tourne pour regarder le paysage, ben, qu'est-ce qu'il y a dans la vallée? Moi, là, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a le CHUS, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, l'endroit où j'ai exercé de 2000 à 2008. Je me dis, ben, je me suis occupée des cœurs physiques, puis là, maintenant, ben, j'ai l'impression que je vais m'occuper des cœurs spirituels, là, en fait. Mais j'oublierai jamais d'où je viens. Donc, l'humilité va rester présente. Je vais continuer de voir le CHUS en rentrant travailler le matin. Moi, c'est ce que j'aime de toi. C'est ce que je connais de toi d'ailleurs. Tu sais, dans le fond, quand même, on a cheminé, t'es dans la CAP 1 année et demie, si je me souviens bien quand même. Oui. Tu sais, t'aurais eu plein de raisons de nous regarder de haut. Ou de regarder bien du monde de haut parce que, tu sais, en ayant une carrière de cardiologue, puis en ayant été enseignante à l'université, tu sais, avec tout le parcours que t'aurais bien des raisons de regarder beaucoup de monde de haut, mais non. Tu sais, t'es quelqu'un d'humble, d'accessible. Moi, c'est ce que j'aime de toi, c'est ce que je reconnais de toi, de tes qualités. Tu laisses l'espace à l'autre, t'as une capacité d'écoute. Fait que donc, moi, quand j'ai vu le reportage, puis que Monseigneur Cyr, justement, je sais pas où c'est un prêtre qui a dit le Seigneur, il y a de la suite des idées parce que il a choisi une cardiologue pour s'occuper de son sanctuaire, qui est le sanctuaire du Sacré-Cœur, dans le fond. Donc, effectivement, moi, je vois ça comme tellement quelque chose de beau, là, parce que justement, capacité de travailler en équipe, l'ouverture à laisser l'espace aux autres, l'écoute, tout ça, là, ça t'habite, puis c'est vraiment des belles qualités que tu as, toi, en tout cas. Voilà. Mais c'est vrai, puis je suis d'accord, tu as raison, Nancy, dans le sens que c'est bien clair que c'est pas le genre de mandat qu'on peut faire tout seul. Et j'ai des forces, comme la plupart d'entre nous, mais j'ai aussi des faiblesses et j'ai besoin des autres pour arriver à combler ces faiblesses-là. Puis c'est en équipe qu'on va réussir. Alors, je pense que c'est vraiment un travail de collaboration, d'entraide. Et je me dis, si on veut faire avancer les choses, c'est pas seul qu'on peut y arriver. Parce que moi, je vois vraiment la spiritualité des Choisis de Jésus, c'est quelque chose qui m'habite, tu sais, qui habite mon cœur, puis tout ça, parce que la transformation du cœur par l'amour de Jésus, ça devrait être partout, dans toutes les églises du monde, dans toutes, tu sais, je veux dire, ça va de soi, tu sais. Fait que moi, je vois quelque chose de beau à venir. Je sais pas, je le sens dans mon cœur, puis je rends grâce à Dieu déjà, là. Tu vois, d'ailleurs, il y a quelqu'un de Tahiti qui dit « Bonjour » dans notre langue de Tahiti à tous les choisis de Jésus. Sois loué en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Amen, alléluia. Moi, là, je rends grâce à Dieu, je le loue et je lui dis merci d'avance pour tout ce qu'il va accomplir à travers toi, puis par toi aussi dans cette œuvre-là. Puis on va collaborer ensemble certainement dans le futur. Donc, dis-moi, est-ce que vous terminez par une chanson, Nancy, ou actuellement, par quelques annonces, mais non, mais est-ce que l'élan de quelque chose dans ton cœur? Mais en fait, tout ce que je veux dire, c'est que si on laisse l'amour nous transformer, c'est en se laissant transformer soi-même qu'on va pouvoir par la suite transformer le monde. Alors, je pense que c'est le message des Choisis au travers de tout ça, là. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Hein, c'est votre thème, si je me trompe pas, là. Donc, c'est vraiment de se laisser transformer. Puis cette transformation-là qui s'amorce en chacun d'entre nous va faire en sorte que les gens vont se poser la question à savoir, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont si heureux? Ben, c'est en le vivant qu'on peut transmettre le mieux notre message, en fait. C'est ça. Bon, si on peut la chanter à cappella un petit bout, dans le fond, là. Oui, mon Dieu, je crois que c'est « Voyez comme il s'aime, voyez bonheur. » Je sais pas tes paroles. Moi, c'est ça. Vas-y, c'est bon, tu l'avais. C'est cette phrase-là que je me rappelle. C'est ça, c'est ça. Mais c'est exactement ça qui me touchait. Exactement. Bon, on termine tout le temps avec notre phrase qui, dans le fond, contamine les autres. C'est parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Mais, tu sais, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour.
parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Voilà. Voilà. Alors, c'était simplement comme ça, Sylvie, que je voulais t'accueillir. Puis, c'est pas la dernière fois, on va se reprendre, c'est clair que tu vas sûrement revenir. En même temps, ben là, avant de quitter, peut-être j'avais oublié de saluer les gens parce qu'on a des gens d'un petit peu partout. Nous autres, c'est disparate, là, vraiment. Comme Louisa, bonjour, elle est d'Italie. On a quelqu'un d'Île Maurice, Nicolas. On a des gens d'un petit peu partout. Lisby, bonjour, Harout, Samia, Anne-Marie, Béatrice, Claire, Paola, Mirella, en tout cas, Bernadette, bonjour, Linda, et à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Et je demande au Seigneur une grâce particulière qu'il vienne continuer de vous combler de ses grâces et de ses bénédictions. Et pour aussi rappeler que Linda, elle a une retraite en ligne d'été aux couleurs de l'été, dont vous pouvez vous inscrire sur notre site. Je vais mettre l'annonce en terminant. Merci beaucoup, Sylvie. On va se revoir, c'est sûr. Puis, à tout de suite. On se revoit tantôt. Au plaisir. Merci beaucoup.